Bonjour mes petits cocos, comment allez-vous? Et bien pour cette vidéo, nous nous retrouvons pour un commentaire disons négatif. Non pas que je n'ai pas aimé la lecture dont je vais vous parler, mais il y a plusieurs points qui m'ont un petit peu fâchée. Il s'agit de Coraline, écrit par Neil Gaiman en 2002, dans sa version originale, donc en anglais, édité en 2003 en français aux éditions Albin Michel. Cette couverture est donc une réédition, toujours chez Albin Michel Jeunesse. Et en fait c'est ça à la base qui m'a décidée, parce que j'adore tout ce qui est ce genre d'illustration un peu à la Tim Burton, même si bon on en est quand même loin, mais c'est l'idée quoi, c'est ces personnages un petit peu étranges, un petit peu glauques, qui sont totalement du coup dans le domaine du fantastique. Il y a eu de nombreuses adaptations de Coraline, notamment au cinéma, enfin en film d'animation, en BD, et toujours classé dans le domaine pour enfants. Et c'est justement là que ça coince, en tout cas de mon point de vue. C'est un micro-livre qui se lit très vite, 170 pages, c'est vraiment tout petit, il se lit en une journée, voire en une demi-journée si vous vous y mettez pour passer le temps. Donc au niveau de la description, on n'a pas du tout de problème à l'imaginer. La description des personnages est bien décrite sans être non plus trop détaillée en long, large et en travers. Le décor, pareil, c'est Coraline qui du coup emménage dans une nouvelle maison, enfin un appartement qui est dans une sorte, en tout cas comme je l'imagine, de grande maison où il y a du coup plusieurs appartements. Et justement, dans son salon, une porte qui du coup donnait avant sur une autre pièce qui du coup a été condamnée pour en faire un deuxième appartement séparé. Bien, il n'y a rien derrière cette porte, enfin. Il y a donc un mur de briques, puisque c'est du coup le mur d'un appartement à côté qui est donc vide. Du moins, c'est ce qu'on croit. Coraline va donc prendre la clé et tout simplement découvrir qu'il y a donc ce mur. Il n'y a donc rien de l'autre côté. Mais comme c'est le monde du fantastique et qu'il n'y a donc pas de règles, apparemment, elle se retrouve dans le reflet, si on peut dire, de son appartement. Donc, les meubles sont aux mêmes endroits, tout est identique. Même ses parents, à un détail près. Ses parents ainsi que ses voisins ont les yeux remplacés par des gros boutons. Plutôt bizarre, on est d'accord. Et c'est là justement que je suis en désaccord avec cette histoire. Et je vais donc vous expliquer pourquoi. Comme dans toutes les histoires, on est d'accord, il faut qu'il y ait un méchant ou une méchante. Dans ce cas-là, c'est donc une méchante qui fait du coup qu'il y a une ligne à suivre, une problématique, des choses à régler, paf, la fin, tout le monde est heureux ou pas. C'est l'idée. Et dans cette histoire, la fausse mère du coup de Coraline, donc on va dire c'est faux, dans ce faux monde où donc on les différencie au fait que leurs yeux soient donc avec des boutons, sa fausse mère veut que Coraline reste dans cette réalité pour jouer toute la journée, manger les choses qu'elle aime et être heureuse. Jusque-là, pas de problème. Mais Coraline se languit finalement de ses vrais parents et parvient à rentrer chez elle. Sauf que ses vrais parents n'y sont plus et qu'il comprend que c'est donc sa fausse mère, la méchante, qui les a emprisonnés dans ce faux monde. Et elle y retourne donc aidée donc par un chat parlant à rétablir l'équilibre dans la force, on va dire ça comme ça. Et oui, j'ai l'air blasée parce que c'est du fantastique, d'accord. C'est pour enfants, d'accord, on va pas s'étendre dans les détails. En moins de 200 pages, écrit super gros, on va pas prendre le temps d'expliquer des tenants et des aboutissants. Et il faut quand même garder à l'esprit que c'est donc un livre jeunesse. Ce n'est pas pour les tout petits enfants non plus, mais c'est jeunesse, de 8 à 10 ans je dirais. Et pour moi, l'histoire est un chouïa trop glauque pour des enfants. Un exemple, le faux père de Coraline se retrouve enfermé dans la cave d'un des appartements pour avoir voulu prévenir Coraline. On va faire simple. Mais quand Coraline va du coup à sa rencontre en cherchant donc des réponses, ce faux père est comme une sorte de monstre gluant, dégoulinant, dont elle arrache un œil. Je ne suis pas une petite nature, ma saga favorite dans toute l'histoire du cinéma c'est quand même les aliens, donc c'est pas un truc comme ça qui va m'effrayer. Mais pour des enfants, je trouve ça tendu, je trouve ça très tendu. Donc vous allez me dire, bah Audinia, c'est quoi le problème? Classe-le chez les young adultes.
oui, mais c'est là justement que ça coince aussi. C'est trop petit et trop peu détaillé pour que ce soit du coup chez les young adultes. Donc cette lecture en soi ne m'a pas déçue, c'est pas le mot. Il faut bien prendre en compte que c'est donc pour les enfants. Mais justement, le sujet est bien traité puisqu'on ne peut pas s'étendre pendant 10 000 chapitres sur les tenants et les aboutissants. Mais je trouve que c'est trop glauque pour que ce soit pour enfants. À la limite, on pourrait dire en rajoutant un tout petit peu plus de détails et en le faisant un tout petit peu plus long, on pourrait le classer chez les young adultes comme une courte nouvelle. Mais ce n'est que mon avis, hein. Neil Gaiman est quand même une sommité dans le domaine du fantastique. Donc on ne peut pas juger toute son œuvre par rapport à Coraline, mais c'est quand même avec cette édition que j'ai voulu me faire une idée, puisque je ne connaissais pas son œuvre pour l'instant. C'est une lecture mignonne, ça se lit super vite, super facilement aussi. Classé pour enfants, à voir, ce sera selon votre avis personnel. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez lu ce livre, pas lu, si vous tente, si vous avez un avis différent. Je sais que je me répète et que je le dis à chaque fin de vidéo, mais ce serait vraiment chouette d'avoir un retour de votre part. Donc surtout, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.